Heureux, heureux est l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui acquiert l'intelligence. La sagesse, plus précieuse que les rubis, dans ta main droite est une longue vie, et dans ta main gauche, richesse et honneur. Ses voies sont paisibles et mènent au bonheur. Aucune des choses que tu désires ne se compare à elle. La sagesse est la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Deviens sage. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Deviens sage. Oh. Exacte là et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Une couronne de gloire sera tienne. Reçois mes paroles et non l'argent, l'intelligence et non l'or. Oh, oh. Aucune des choses que tu désires ne se compare à elle. Oh, oh, la sagesse est la principale. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Deviens sage. Oui, la sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Deviens sage. Oh. Est-ce qu'on peut devenir sage ce matin? Par moi les rois règnent et les princes font justice. Une maison est bâtie par la sagesse. Tu sauveras des villes par la sagesse. D'impossibles situations. L'homme qui écoute acquiert le savoir. L'homme intelligent acquiert la force. Aucune des choses que tu désires ne se compare à elle. La sagesse est la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Puis deviens sage. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Deviens sage. Mon fils, écoute mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de ta bouche. Garde-les au
Est-ce qu'on peut se lever et chanter ensemble? La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Devient sage. Oui, la sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Devient, encore une fois, la sagesse, la principale chose. Oh, la sagesse, la principale chose. La sagesse, la principale chose. Devient sage. Oh. La sagesse là. La sagesse là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voulez la sagesse. Vous n'avez pas la sagesse derrière là-bas. Ici de ce côté-là. La sagesse. La sagesse là. La sagesse là. Alléluia. Pousse un cri de joie pour le roi des rois. Amen. Amen. Alléluia. Pour ceux qui aiment la sagesse, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui vous serez rassasiés. Ah, j'ai dit vous serez rassasiés de sagesse. Alléluia. La Bible déclare dans Jérémie 3, verset 15 que moi, le Seigneur, je vous donnerai des bergers. Ils vont vous paître avec intelligence et sagesse. Et ce matin, nous avons une grande bergère des brebis qui est prête à nous paître avec beaucoup de sagesse. Amen. Si tu es dans la joie ce matin, si tu es prêt à recevoir la sagesse de Dieu pour ta vie ce matin, j'aimerais que tu te lèves en honneur pour la servante de Dieu avec des acclamations, des cris de joie. Si tu veux, tu peux aussi sauter de joie. Recevons notre pasteur, notre prophète, notre évangéliste, Sista Simon Pierre Ademola. Pour ces cris de joie. J'envoie ta parole nous guérir. J'envoie ton amour éternel. Comment te dirais-je merci, Seigneur? J'envoie ton amour et ta paix. J'envoie ton amour éternel. Comment te dire merci? Comment te dire merci? Seigneur, pour ta bonté. Père, ce matin, nous te disons merci pour ta bonté, merci pour ta parole. Saint-Esprit, viens prendre ta place, viens nous parler, viens nous enseigner. Transforme nos vies par ta parole. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Merci, Père, pour tout ce que tu vas accomplir dans nos vies ce matin au travers de ta parole. Nous prions dans le nom de Jésus et tous les saints disent Amen. Amen. Acclame le Seigneur et prenez place. Prenez place. Alléluia. C'est une grâce d'être avec vous encore ce matin. Soyez les bienvenus au culte de dimanche 13 novembre. Alléluia. Amen. Nous allons simplement entamer la parole. Entamons. Amen. Marc chapitre 4, verset 25. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Deux catégories de personnes. Celui qui a, celui qui n'a pas. La Bible dit que à ceux qui ont, ou à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
Si j'étais toi, j'allais tout faire pour me positionner avec ceux qui ont, pour qu'on puisse me donner encore. Alléluia. Et tout faire pour éviter de faire partie de ceux qui n'ont pas. Parce que même le peu qu'ils ont sera ôté. Alléluia. Qui est d'accord avec moi que ça serait mieux d'être avec ceux qui ont? Alléluia. C'est la parole de Dieu. Même si ça te paraît injuste, c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui décide ce qu'il va faire. C'est Dieu qui décide qui il bénira et qui il ne bénira pas. Mais ses principes sont pareils et sont les mêmes. Dieu ne respecte personne. Il opère par des principes. Si tu veux être béni, tu dois faire partie de ceux qui seront bénis par Dieu. Et il a les critères. Il ne s'agit pas de ta couleur, ta taille, ta nationalité, ta famille, ton nom. Il s'agit des principes de Dieu. Et si tu te positionnes, what does the song say? Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Fais tout pour être pris par Dieu, arrangé par Dieu et positionné par Dieu. Alléluia. Parce que si tu te positionnes ou Dieu te positionne parmi ceux qui ont, tu seras béni. Tu vas toujours recevoir. Mais si tu fais des choses et tu as un certain comportement qui oblige Dieu de te mettre et te positionner parmi ceux qui n'ont pas, il sera obligé, par sa propre parole, d'ôter même le peu que tu as. Il ne va pas regarder ton nom, ta nationalité, le nom de ta famille, combien tu as dans le compte, combien de fois tu as voyagé. Il va juste regarder les principes et il va te bénir selon ses principes. Alléluia. Il y a des choses que nous pouvons faire pour nous positionner ou pour obliger Dieu de nous mettre en position de recevoir des bénédictions. Et de la même manière, il y a des choses que nous pouvons faire qui va obliger Dieu, malgré lui, de vous mettre et de vous positionner dans le secteur et la domaine de ceux qui n'ont pas. Alléluia. N'oblige pas Dieu de te mettre dans le secteur de ceux qui n'ont pas. Amen. Parce qu'il doit respecter sa propre parole. Amen. La semaine passée, on a commencé par regarder les traits négatifs de notre caractère qui peut nous positionner dans le domaine de ceux qui n'ont pas. La première chose que nous avons vue, c'est le mensonge et la tromperie. Dieu n'aime pas les menteurs. Dieu ne peut pas accepter les menteurs. La Bible dit que Satan, le diable, c'est le menteur, c'est le père de tout mensonge. Amen. Donc si c'est le père des mensonges, ceux qui mentent sont ses enfants. Sont de la famille du père des mensonges. Amen. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Donc si vous mentez, voici le papa. Amen. Dieu ne peut pas bénir le diable ni ses enfants. Alléluia. Donc, si vous ne voulez pas être dans la catégorie de ceux qui ne seront pas bénis, il faut sortir du mensonge. Il faut sortir de la tromperie.
Amen. Vous avez vu la sœur Aman. Vous pouvez tromper des gens pour un temps, mais tôt ou tard, ils vont te découvrir. Ils vont vous découvrir, ils vont savoir, ils sauront que le vrai vous là, le voilà. Aman, qu'est-ce que vous voulez? Oh, pasteur. Et nous sommes comme ça. Alléluia. Devant certaines personnes, on montre un certain visage, mais devant les autres, on montre le vrai. Mais tôt ou tard, tout le monde saura qui tu es vraiment. Alléluia. Donc, choisissons de faire partie de ceux qui sont bénis, pour que Dieu ajoute seulement des bénédictions. Alléluia. Maintenant, le deuxième trait de caractère négatif. Si vous voulez en savoir plus sur le mensonge, la tromperie, écoute le message de la semaine passée. Amen. Trait de caractère négatif 2. La cupidité. La cupidité. La cupidité veut dire quoi? La cupidité est le désir excessif d'acquérir ou de posséder plus que ce dont on a besoin ou plus que ce qu'on mérite. OK? Être cupide, c'est être envieux. La cupidité, c'est un désir excessif. Excessif, c'est le mot-clé. Ce n'est pas mauvais de désirer, mais le désir excessif commence à manifester un certain trait de caractère qu'on appelle la cupidité. L'envie, envier ce que les gens ont. Peut-être tu as déjà assez, tu es assez confortable, tu devrais être content. Mais quand tu regardes à l'autre, et apparemment il a un peu plus que toi, apparemment il est un peu plus béni que toi, apparemment sa vie marche un peu mieux que la tienne, tu commences à jeter un regard. Tu commences à regarder de travers. Tu commences à te poser, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Au lieu d'être content et de te réjouir dans le succès des autres, ta soeur vient t'annoncer qu'elle se marie. Tu regardes à haut. Je ne sais pas pourquoi on t'a choisi avant moi. Comment ça se fait que toi, tu te maries? Au lieu de te réjouir avec ceux qui se réjouissent, tu es envieux. Amen. Peut-être tu es déjà marié, mais quand tu regardes le mariage de quelqu'un d'autre, tu es jaloux. Tu veux ce que la personne a, mais tu ne veux pas t'investir pour avoir ce que la personne a. Ton mariage date de 2 mois, mais tu veux te jouir et expérimenter les bénédictions de quelqu'un qui s'est marié depuis 20 ans. Tes yeux voient plus qu'ils ne doivent voir. Tu es envieux, tu es jaloux, tu es cupide. Amen. Et je dirais encore que tu es stupide. Parce que ça rime, hein, cupidité, stupidité. Amen. Décide de ne pas être cupide. Alléluia. 4 choses à savoir à propos de la cupidité, car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. 4 choses à savoir. La première chose, c'est que la cupidité est un trait de caractère négatif qui engendrera la violence dans votre vie. Michée 2, verset 2. Michée. C'est dans la Bible. Ancien Testament. Amen. Il convoite des champs et il s'en empare, des maisons et il les enlève. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Tu convoites les champs des autres. Quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, tu convoites.
Et ça te pousse à la violence. Aux violences. La violence. La violence. À violence. Comme les Ivoiriens, il n'y a pas d'article. Tu aimes les chants des autres. Ça te pousse à être violent, agressif, juste pour avoir ce que tu veux. Même si tu dois attaquer quelqu'un. Tu dois prendre... la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Amen. Tu as besoin de violence pour les choses spirituelles. Alléluia. Mais ici, votre cupidité, le désir d'avoir plus, parfois te pousse à commettre des actes de violence, d'agression envers ceux qui ont apparemment plus que toi. Amen. C'est un trait de caractère très négatif, d'être toujours envieux des autres, de toujours vouloir ce que les autres ont, de toujours avoir un regard sur ce que les autres ont. C'est un trait de caractère très négatif. Il faut apprendre à être content pour les autres, à te réjouir quand les autres sont bénis. Et dire seulement, oh Seigneur, me voici, ne m'oublie pas. Moi aussi, je suis là. Quand on donne les offrandes, tu vois les gens toujours se lever, 50 Ghana, 100 Ghana. Et après, il va galérer. Et après, il ne va pas manger. Et après, il va dire qu'il n'a pas d'argent. Au lieu de dire, oh Seigneur, moi aussi, un jour, j'aimerais donner 100 Ghana Cedis comme offrande. Moi aussi, j'aimerais donner 50 Ghana Cedis. Arrêtons d'être envieux. D'être jaloux. Si tu ne respectes pas ce que les autres ont, tu n'auras jamais ce qu'ils ont. Quand tu vois un homme riche, il est en Mercedes. Il fait quel travail? Regarde, ça ne lui va même pas. Son corps ne va pas avec la voiture. Oh! Au lieu de dire, ah, Seigneur, moi aussi un jour, j'aurai une Mercedes. Moi aussi, je serai dans une Mercedes. Moi aussi, Seigneur, j'aurai une voiture comme ça. Au lieu de dire à Dieu dans une prière, Seigneur, bénis-moi aussi, tu es envieux. La cupidité va te pousser à des actes de violence. Tu vas même voler. Je connais quelqu'un, un homme qui servait Dieu. Il a consacré sa vie pour devenir pasteur et travailler pour Dieu. Pendant des moments difficiles où il avait eu des problèmes et il n'était plus... Bon, son ministère était un peu stagnant et puis stagnant, et puis ça ne marchait pas trop. Vous savez ce qu'il a fait? Un être humain ou pas, c'est pas une histoire. Je vais raconter une histoire tout à l'heure. Vous verrez la différence entre cette histoire et l'histoire que je te raconte. L'homme de Dieu, un homme qui prêchait, qui servait Dieu, quand il était dans des problèmes, vous savez ce qu'il a fait? Vous voulez savoir ce qu'il a fait? Hey! Un jour, dites un jour. Oh. Il est allé braquer la voiture de quelqu'un avec un pistolet. Oh. Il a volé la voiture et il est parti avec. Et je ne sais pas si sa conscience, je ne sais pas, il ne savait pas où vendre la voiture, il ne savait pas quoi faire avec la voiture. Il a garé la voiture. Et la police a découvert la voiture. Et ils ont tracé pour savoir qui l'a mis là-bas. On l'a attrapé. Un pasteur. Aujourd'hui, il est en prison. Pourquoi? Parce qu'il a braqué. Oh! Au lieu de chercher un travail. Aujourd'hui, tu n'es plus pasteur. Ok, mais va chercher un travail. Tu as fait l'école. Tu es parti à l'université. C'est le braquage qui va t'aider à sortir de ton problème. Oh! Everybody say, oh! Un pasteur. La cupidité, de vouloir
devenir riche rapidement, de vouloir l'argent subitement, ça va te pousser à commettre des actes de violence. Amen. Les personnes cupides sont si pleines de désirs qu'elles sont prêtes à tuer et à voler pour acquérir l'objet qu'elles convoitent. Tu veux tellement un iPhone 14 que tu vois ton opportunité à l'église. À l'église, tu as vu un frère avec un iPhone 14. Quand tu as vu l'iPhone 14, tu ne pouvais plus te concentrer sur le message. Tu calculais seulement comment est-ce que je peux me positionner à côté du frère. Parce que je vois qu'il ferme beaucoup les yeux. Il lève souvent les mains. Si je peux juste me mettre à côté, qui sait que Dieu va me bénir au travers de lui. Est-ce que vous savez que même les braqueurs, les voleurs, ils prient avant d'aller en braquage? Yeah. Apparemment. Quand on a été au Libéria, quand on a fait le documentaire, I said I'll show you one day, documentaire sur le Libéria et les enfants soldats ils disaient qu'il y avait un pasteur dans leur équipe et avant de partir en pasteur, c'est quelqu'un qu'on appelait pasteur parmi eux, et avant de partir dans leur mission, ils priaient pour eux. They were praying. It's in the document. I will show you the document. Remind me, please. Maybe Tuesday. Donc, même les braqueurs prient. Les voleurs prient. Que Dieu bénisse le vol. Que Dieu bénisse les actes. Yeah. Vous me regardez comme si vous n'avez pas prié avant de faire des bêtises. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, la cupidité ne doit pas faire partie de vous. Parce que ça va te pousser à commettre des actes que vous n'aurez jamais commis. Si seulement vous n'avez pas vu ce que vous avez désiré excessivement. Amen. Je veux un laptop. J'ai besoin d'un laptop pour mon travail. Donc tu es prêt à voler. Mais la personne chez qui tu as volé, lui, il n'a pas besoin de son laptop. Il n'a pas de travail à soumettre. Number 2. La cupidité est un trait de caractère négatif qui raccourcit votre vie. Yeah. Parce que la Bible dit dans Proverbe 28, verset 16, « Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. » Si tu es ennemi de la cupidité, tu vas prolonger tes jours. Donc, si tu es ami de la cupidité, qu'est-ce qui va t'arriver? Raccourcir les jours. Parce que les deux sont opposés. Tu ne peux pas être ami et ennemi et avoir le même résultat. Donc, la cupidité peut raccourcir même tes jours. Parce que tu vas passer tout ton temps à te poser, how can I get? Comment est-ce que je peux aussi avoir? Comment est-ce que je peux aussi... Au lieu d'être content de ce que tu as en ce moment et attendre patiemment la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'ajoute aucun chagrin. Au lieu de patienter le temps de Dieu et de te positionner correctement là où les bénédictions de Dieu tombent, l'envie, la cupidité, le désir excessif va te pousser au contraire. Alléluia. Amen. Celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. À partir d'aujourd'hui, deviens un ennemi de la cupidité. Quand tu commences à reconnaître les signes de cupidité dans ta vie, dis, ah non, Seigneur, enlève ça de moi. I bind it. Je lis tout désir excessif. Je bannis tout désir excessif de ma vie.
Je serai content. 1 Timothée 6:6. Je serai content de ce que j'ai. Je vais apprendre à me contenter. Or, la piété avec le contentement d'esprit est un grand gain. What does Martin say? Ah, this is Martin. What about Darby? It's the same thing. What about King Louis II? I want to see something different. Aux paroles de Dieu. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Parole de vie. C'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse, à une condition. Il faut se contenter de ce qu'on a. Isn't that beautiful? C'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse, à une condition. Dis à une condition. Amen. Dis à ton voisin, il faut se contenter de ce que tu as. Alléluia. La cupidité va raccourcir ta vie. La troisième chose que nous pouvons apprendre, la cupidité est un trait de caractère négatif qui mène à l'insatisfaction. There you go. Qui mène à l'insatisfaction. Tu ne seras jamais satisfait si tu as seulement les yeux pour ce que les autres ont. Si tu en regardes seulement sur ce que les autres ont, tu ne seras jamais satisfait. Tu ne pourras pas voir ce que toi tu as. Amen. Ésaïe 56. Martin. Ésaïe 56, verset 11. What does it say? Ce sont des chiens goulus qui ne savent ce que c'est d'être rassasiés. Et ce sont des pasteurs qui ne savent rien comprendre. Ils se sont tous tournés à leur train, chacun a son gain déshonnête dans son quartier, en disant, venez, je prendrai du vin et nous nous enivrerons de cervoise. Oh là là. Et le jour de demain sera comme celui d'aujourd'hui, même beaucoup plus grand. I don't understand what it means. Mais la partie A du verset 11 dit, ce sont des chiens goulus qui ne savent ce que c'est d'être rassasiés. Il faut savoir ce que c'est d'être rassasié. Il faut savoir ce que c'est d'avoir assez, d'avoir suffisamment. Amen. Je disais pendant le premier culte que parfois je suis étonnée de savoir qu'il y a des gens qui sont des milliardaires. 90 milliards de dollars. Et je me demande, qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent? Ton argent peut résoudre les problèmes financiers de plusieurs pays africains. Toi seul. Mais ces personnes ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Et ils gagnent toujours. Et ils multiplient toujours leur argent. Pour faire quoi? Laisser à quelqu'un d'autre. Et on se demande, mais quand est-ce que ça va suffire? Quand est-ce que ça sera suffisant? Si je te donne 100 000 dollars, oh my God! Si je te donne 1 million de dollars, c'est la retraite. Mais il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Jamais. Ce sont des chiens voraces, des chiens goulus, insatiables. Amen. Que Dieu nous empare et que nous délivre de la cupidité. Amen. De l'insatisfaction. Que nous puissions apprendre à être satisfaits, à être contents de ce que nous avons. Alléluia. Ça me suffit. Quand Dieu décidera de me bénir volontiers,
Mais pour le moment, c'est là où je suis positionnée. Je serai content. Je ne porterai pas toujours le regard sur les autres. Et elle a changé encore de robe. Et elle a combien de jupes noires? La dernière fois, c'était évasé. Maintenant, c'est droit. Et elle a aussi une courte. Et je me demande où elle a son argent. Et puis, tu commences à avoir des pensées négatives. Et la jupe ne lui va même pas. Ah, mais ne lui va même pas. Hey, why? Toi, tu as une seule jupe. It's okay, ça te va. Sois satisfait de ta jupe. Amen. Alléluia. Yes. Que Dieu nous fasse de nous des gens qui sont contents. Il y a une chose qu'il n'a pas aimé chez le peuple d'Israël. Il n'était jamais content. Il murmurait à chaque instant. Il se plaignait toujours. Quand on était en Égypte, on souffrait. Oh Seigneur, délivre-nous. Il les a délivrés. Maintenant, il dit, quand on était en Égypte, on mangeait l'ail, on mangeait les oignons. Et maintenant, tu nous amènes dans le désert, on galère. Oh! Mais vous avez oublié toutes les souffrances. Je vous ai délivré quand même. Avant, c'était pire. Combien de fois est-ce que tu vas manger l'ail? L'ail, c'est quoi? À cause de l'ail que tu insultes Dieu et tu es mécontent. Apprenons à être contents. Apprenons à reconnaître la bénédiction de Dieu, que la main de Dieu, alléluia, a fait pour nous. Amen. La cupidité est un trait de caractère très négatif et qui peut causer votre mort. La cupidité peut causer votre mort. Plus. La poursuite enfrénée de l'accumulation des biens cause la chute de bien de personnes cupides. Voyez comment la Bible prévient que la cupidité peut coûter la vie de celui qui s'y livre. Dans l'histoire ci-dessous, je vais vous raconter l'histoire. Un vieil homme cupide a perdu sa vie parce qu'il désirait toujours plus, même quand sa vie était en danger. Proverbe 1, verset 19 dit, « Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. » Amen. Si tu es trop avide, tu es trop cupide, tu veux toujours plus, tu veux gagner plus, ça peut te même conduire à la mort. Voici l'histoire de ce vieil homme. Il était une fois un vieux bûcheron qui allait dans la montagne presque chaque jour pour y couper du bois. On racontait que ce vieil homme était un avare qui conservait son argent jusqu'à ce qu'il le change en or et qu'il s'occupait plus d'or que toute autre chose. Donc, toute sa vie, c'était l'or qu'il avait. Comment en avoir plus? Comment transformer son argent en or? Comment garder encore plus? Un jour, dites un jour, un tigre sauvage bondit sur lui et bien qu'il courut, il ne put échapper au tigre. Le tigre le transporta dans sa gueule. L'amena, il allait le manger évidemment. Le fils du bûcheron vit son père en danger et courut pour le sauver. Et il portait un long couteau. Comme il courait plus vite que le tigre, parce qu'il transportait un homme, donc il était un peu plus lent, il a rattrapé le tigre. Quand le vieil homme qui a vu son fils avec le couteau s'approcher, vous savez, le tigre le tenait par ses vêtements, donc il n'était pas blessé. Il avait toujours la parole. Il a vu son fils venir avec un couteau pour tuer le tigre, pour sauver sa vie. Vous savez ce qu'il a dit? Vous voulez savoir ce qu'il a dit à son fils? Il a dit à son fils, « Fiston, pardon, il ne faut pas couper la peau du tigre. Parce que si on peut vendre la peau du tigre, on aura beaucoup d'argent. Donc, tue-le, mais il ne faut pas couper
faut pas déchirer, il ne faut pas détruire la peau du tigre. Et puis le fils, il était un peu surpris, confondu. Et le temps de réfléchir et de considérer comment est-ce que je peux tuer le tigre sans déchirer. Vous savez ce qui s'est passé? Le tigre est parti avec son père. Donc, il a disparu, fini. Il a perdu sa vie. Il a aussi perdu le tigre et sa peau. Donc, à cause de sa cupidité, le désir d'avoir plus, le gain, il n'a même pas pris le temps de réfléchir. Dire non, ma vie vaut plus que la peau du tigre. Et il a perdu sa vie. Donc, l'avidité ou la cupidité nous pousse parfois à ne pas bien réfléchir. Comment avoir plus? Comment faire pour gagner? Comment faire pour acquérir? Et on prend des décisions parfois qui nous poussent, qui nous mènent à la destruction, autodestruction. Alléluia. Tellement cupide pour avoir l'argent que tu es prêt à aller à Dubaï pour manger ce qu'il faut manger, shawarma, juste pour avoir l'argent. Est-ce que vous connaissez l'histoire qui est sortie il y a quelques mois? Des filles qui allaient à Dubaï pour gagner l'argent. Elles étaient prêtes à tout faire, même pour manger le caca d'un être humain. Oh my God! Si le caca est dans une assiette, il gagnait tant. Si le caca sortait directement de la sauce, tu gagnais tant. I said, my God. Même si je dois me mettre au carrefour pour mendier, je préfère. Hey! Quand j'entends ça, quand je ne peux même pas imaginer, je commence à avoir mal au ventre. Que l'enfant de quelqu'un, oh my goodness, Father, le désir d'avoir plus, un désir excessif de gagner, de recevoir, de prendre. Tu es prêt à tout faire. Tu es prêt à coucher avec 4 hommes à la fois. Et de tourner les films pornographiques pour avoir de l'argent. Il paraît que les filles de l'université au Japon, c'est ce qu'elles font pour avoir l'argent. Et le Japon, one of those places, elles tournent les films pornographiques. That's their way of getting money for school. Que Dieu nous aide vraiment à bien ouvrir les yeux. Amen. Il ne faut pas juger quelqu'un parce que si tu étais dans la position, tu ne sais pas ce que tu auras fait. Amen. L'avidité, la cupidité, le désir excessif d'en avoir plus. Un gouvernement rempli de personnes qui ne cherchent pas le bien-être de tout le pays. Ils veulent juste avoir pour eux et pour leur famille. Vous voyez qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, la route pour aller chez toi. Mais tu t'en fous complètement, ce n'est pas ton problème. Tes enfants sont à l'étranger. Quand toi tu es malade, tu voyages à Paris pour le traitement. Avec l'argent de qui? Tu es serviteur du pays. Comment ça se fait que ton compte a plus d'argent que le pays même, le pays lui-même? Il ne faut pas penser à mon gouvernement, pensez au vôtre. Pensez à votre président, le président de votre pays. Comment ça se fait qu'il est plus riche que le pays lui-même? La cupidité. La cupidité. Pardon, moi aussi, ton père est président et je ne te connais pas. Excuse-moi. Je n'insulte personne. I'm just saying something. Que Dieu nous aide. Lorsque nous serons présidents, que nous soyons des présidents qui ne sont pas cupides. Si un jour tu occupes la position d'un ministre d'État
ou tu travailles à la présidence. Tu es chargé de l'éducation. Ne fais pas partie de ceux qui sont cupides. Et au lieu de bâtir des écoles, tu bâtis tes propres maisons. Si tu es ministre de quoi? Des lunes et des étoiles. Fais tout pour que les étoiles brillent pour tout le monde. Pas seulement chez toi. Alléluia. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes honnêtes, qui ne sont pas avides d'un gain sordide. Gardons les mains propres. Gardons les mains propres. Même dans notre petit coin. Tu n'es peut-être pas ministre, mais peut-être tu seras DG. Ou bien tu seras fonctionnaire de l'État qui livre des passeports. Quand quelqu'un postule, il dit « je veux un passeport », il ne faut pas demander de l'argent que tu vas mettre dans ta poche. Donne seulement le passeport de celui qui a demandé, parce que c'est son droit. Il y a des pays où si tu veux un passeport, tu dois connaître quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Et même là, ça va te prendre 8 mois. Hey! Un bout de papier qui est ton droit. Ça, c'est l'Afrique. Dans les pays civilisés, tu mets ta demande par Internet et puis 2 semaines plus tard, c'est livré chez toi. Un peu comme au Gabon, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, c'est ça. Amen. Nous pouvons critiquer les autres, mais nous, à leur place, que ferons-nous? Que ferons-nous? Que ferais-tu si tu étais à leur place? Que tu vas demander aussi une petite enveloppe avant de faire ton travail pour lequel tu es payé. La cupidité va nous pousser à être maudits et faire partie de ceux qui n'ont pas, parce que Dieu ne va pas nous bénir. Amen. Donc le trait de caractère négatif, première chose, la tromperie, le mensonge. Que Dieu nous délivre de ça. Maintenant, la cupidité, un désir excessif. Tu peux désirer de bonnes choses. La Bible dit, si tu désires la charge d'évêque, c'est une bonne chose. Donc le désir, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est quelque chose qui peut nous aider, qui peut nous conduire à une bénédiction. Mais un désir excessif pour quelque chose que tu ne mérites pas et pour lequel tu n'as pas le droit, c'est ça qui va ouvrir la porte à la malédiction. Amen. Ne soyons pas comme le vieux qui a préféré gagner plus. Il a fini par perdre sa vie. Que Dieu nous fasse de nous des hommes honnêtes, des hommes qui sont prêts à travailler pour notre pain quotidien. Que nous soyons des gens satisfaits de ce que nous avons et que nous soyons patients pour recevoir la bénédiction de Dieu. Dieu va nous promouvoir, Dieu va nous bénir, nous aurons de quoi manger, nous serons promus, nous serons bénis, Dieu va nous donner encore. Pourquoi? Parce que nous sommes positionnés parmi ceux qui ont de bons caractères, ceux qui ont de bons traits de caractère. Et Dieu sera obligé par sa parole de nous donner encore. Alléluia. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen. Levez-vous. Levez-vous. La semaine prochaine, on va continuer. J'ai hâte de savoir ce que Dieu va nous dire. Amen. Le trait de caractère, c'est la médisance. Et ça risque d'être bon. Amen. Est-ce que nous pouvons lever les mains et prier Dieu? Demandons pardon, Seigneur. Si nous avons exhibé des traits de caractère, de cupidité, sans le savoir, nous avons désiré excessivement ce qui ne nous appartient pas. Nous avons été envieux, jaloux de ceux qui sont bénis. Si nous avons manifesté des traits de caractère négatifs
qui ne t'a pas plu, Seigneur, qui nous a positionnés parmi ceux qui n'ont pas. Seigneur, change notre situation. Change notre situation. Mets-nous parmi ceux qui ont des caractères positifs que tu seras obligé de bénir. Éloigne de nous tout mensonge, tout esprit de mensonge, tout esprit de tromperie, tout esprit de cupidité. Saint-Esprit, change nos vies. Fais de nous des hommes et des femmes honnêtes qui sont satisfaits de ce qui sont contents, Seigneur, de ce qu'ils ont, qui seront patients pour tes bénédictions qui enrichissent, qui rendent riches et qui n'ajoutent aucun chagrin. Saint-Esprit, merci. Merci pour un esprit pur qui est patient, qui est content. Saint-Esprit, fais de nous des hommes bénis, des femmes bénites. Saint-Esprit, ferme toute porte de cupidité dans nos vies. Seigneur, ferme la porte de la malédiction. Seigneur, nous nous humilions devant toi pour dire que, Seigneur, nous serons satisfaits, nous serons contents de ce que toi tu pourvois, de ce que tu nous donnes. Jusqu'au temps où toi tu seras prêt à nous bénir, nous ferons tout le nécessaire de faire partie de ceux qui ont pour être bénis. Merci Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Alors que nous gardons les yeux fermés, nous allons prier pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui ne sont pas sauvés. Selon la parole de Dieu, tu dois croire dans ton cœur et confesser de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour toi, qu'il a payé le prix pour ton salut. Tu dois confesser de ta bouche que tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est alors que tu seras sauvé. Aujourd'hui, je veux donner l'opportunité à quelqu'un qui ne sait pas où il va passer l'éternité, où il sera pour l'éternité. Aujourd'hui, Dieu se tient à la porte de ton cœur et il frappe. D'ici tu ouvres, il entrera. Il te donnera la vie éternelle si seulement tu peux l'accepter. Aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je ne sais pas si mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je n'ai aucune idée. Je veux aller au paradis à ma mort. Je veux savoir si Dieu peut m'accepter. Frère, tu dois juste accepter la main tendue de Dieu. Tu dois juste confesser tes péchés et tu seras sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va prendre cette décision? Tu veux juste dire, pasteur, prie pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je ne veux pas partir d'ici sans être sûr, sans être assuré que j'ai une place. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Aujourd'hui, tu veux voir le royaume. Tu veux voir le royaume. Alors que les yeux sont fermés, tu vas juste me balancer la main droite pour m'indiquer que tu es prêt à accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Merci, je vois ta main. Tu es prêt à donner ta vie à Jésus. Tu veux qu'il te pardonne. Tu veux qu'il pardonne tes péchés. Tu veux qu'il te donne une nouvelle opportunité de marcher avec lui. Tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, tu es prêt à prendre cette décision. Fais-moi signe de la main. Nous allons prier ensemble. Si tu as levé la main, je veux prier pour toi. Si tu peux quitter là où tu es et venir vers moi. Juste venir. S'il y a quelqu'un, merci mon frère. Tu veux donner ta vie à Jésus, toi aussi tu peux venir. Dieu veut te donner une nouvelle opportunité. Il veut t'aider à vivre une vie sainte. Une vie où il sera maître. Une vie où il sera au contrôle. Donne ta vie à Jésus mon frère, avant qu'il ne soit trop tard. Ma soeur, demain n'est pas garanti. C'est aujourd'hui que Dieu t'appelle. Il t'appelle pour donner ta vie. Il t'appelle pour te sauver. Aujourd'hui, choisis Jésus-Christ. Choisis Jésus-Christ. Il va t'aider à mener une vie sainte. Il va t'aider à gérer cette vie que tu mènes
Alléluia. Il y a quelqu'un, peut-être tu es déjà né de nouveau, mais tu as rétrogradé. Dieu t'appelle de nouveau. Il dit, mon fils, ce n'est pas trop tard. Tu penses que c'est trop tard. Ce n'est pas trop tard. Merci. Viens seulement. Viens seulement. Il veut marcher de nouveau avec toi. Il veut communier de nouveau avec toi. Il veut te donner une nouvelle opportunité. Oui, c'est le temps de prendre cette décision. C'est le temps de décider. Nous allons prier. Je vais inviter tout le monde à prier avec nous, ceux qui sont devant. Fais de cette prière ta prière personnelle. Dieu va intervenir dans ta vie. Fermons les yeux et parle. Prions. Dites après moi. Viens, mon fils. Tu es en train de venir. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie. Merci pour ton pardon. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu es en train de me donner. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que j'ai pris de mauvaises décisions. Je sais que j'étais très éloignée de toi. Mais ce matin, je décide de revenir. Seigneur, pardonne mes péchés. Aide-moi, Seigneur, à surmonter mon passé et à venir vers toi. Merci de m'accepter tel que je suis. Seigneur Jésus, lave-moi de ton sang précieux. Fais de moi une nouvelle créature. Merci de m'accepter. Merci de me pardonner. Saint-Esprit, je t'appartiens. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. Jésus est mon seul maître. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Oh Dieu, merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Maintenant, dis après moi, Satan, je ne t'appartiens pas. Laisse-moi tranquille. À partir de cet instant, je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. Alors laisse-moi tranquille. C'est fini entre toi et moi. Seigneur Jésus, prends ma vie et fais de moi ce que tu voudras. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Merci Père pour un nouveau départ. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.